c'est intéressant à jouer, même si on va attaquer le côté fermé avec une situation de surnombre. Attention et à Fofana, attention à Malzieu. Julien Malzieu va retrouver en une de Fofana. Wesley Fofana repris à 5 mètres par Takoudzan Ngwenya, mais ballon conservé avec Morgan Parra. On va jouer très près pour le premier essai. On va jouer très près pour le premier essai. Voilà comment en un éclair, à 6 minutes de la fin de cette première période, Clermont, sur sa première occasion, marque le premier essai. Ah, ils ont fait les choses simples en touche, là, ça a bien marché. Attention, parce que là, dans le secteur, là aussi, les Montpelliérains sont forts. On parle beaucoup du jeu des trois quarts, de la vitesse, du jeu de mouvement, mais du côté de Montpellier, il y a aussi de la puissance et de la force. Et sur ce groupé pénétrant, on a avancé. Et on y retourne également avec Alex Toulou. Attention, parce que là, c'est du 1 contre 1 face à Edmond Samuel. Ça va aller au bout, le premier essai pour cette équipe montpelliéraine. Il est signé Alex Toulou. Avec Spedding, tentative de drop, ou là-bas, il y a un surnombre extérieur, il accélère, Scofield, il peut donner à Figueroa, il y a un 3 contre 2 à jouer, avec Mignardi qui peut donner à Classe à l'essai. Oh, un renversement du jeu. Et oui, mais c'est ça aussi, ils ont su être patients, ils ont su construire, reconnaissant que ça vient d'un ballon perdu sur les Toulonnais dans leur jeu un petit peu en manque de soutien. Guiri, retourné par Yohann Huget. Je pense quand même que les Bayonnais auraient dû se dégager, parce que quand vous prenez la pression comme ça dans les premières minutes à Perpignan, je crois que tactiquement, en ayant récupéré ce ballon sur ce temps fort catalan au bout de 30 secondes, les renvoyer chez eux. Alors je ne sais pas s'il y a du vent ou pas, peut-être aussi François pourra nous le dire au bord du terrain. Mais je pense que tactiquement ils auraient pu se sortir de cette zone, parce que là ils laissent les Catalans leur mettre la pression. On y reviendra sur le premier arrêt de jeu, retour au jeu avec les Catalans qui patientent, qui s'organisent dans ce deuxième temps. Cela fait déjà 1 minute 50 qu'ils ont le contrôle du ballon quasiment. Et ils insistent, on est devant la ligne des 22 mètres, peut-être dans l'axe, non. Et on va repartir petit côté. Cazenave qui a eu un intervalle, Cazenave qui fait lever tout le stade Aimé Giral. Première action, premier essai de Perpignan qui entame comme il le fallait ce match couperé, ce match pour ne pas connaître l'enfer. Essai de Florian Cazenave et 5-0 pour l'USAP qui a confisqué le ballon pendant 2 minutes. Allez, Leguizamon pour remonter ce ballon. Leguizamon avec Bontinck. Gianari, Tranier. Thomas Michel pour Dorier qui a fixé, qui a pu donner à Wakani Bouga. Wakani Bouga, le retour encore pour Dorier sur l'extérieur et le voilà l'essai. Super essai des Lyonnais. Essai de 60 mètres. Signé Grosso. Payne qui repart dans le fermé. Oh. La belle percussion de Lucien Trequin qui va pouvoir trouver Imoc. Attention, Imovic qui a repris l'extrémiste, il a trouvé le soutien, ça va aller au bout. Avec le troisième essai, l'essai du bonus pour le Racing. Et c'est pour Henri Chavancy à 13 contre 15. Le Racing qui va marquer son 3e essai du match. De balle de Marchois. Coyen Maïbolé. Gianari avec Tranier pour Romané qui arrive à lancer. Le retour intérieur pour l'essai. L'essai de Sukami Veita. Pas évident pour les Bayonnais. Même si là ils résistent bien. Jouez là.
C'est même l'inverse. La deuxième poussée, elle est bayonnaise et derrière, on est un petit peu en difficulté pour amorcer cette action avec Guiri qui est repoussé, mais qui a quand même fait l'effort de rester debout et d'attendre les partenaires. Florent Cazenave va redistribuer ses avants et on attaque la ligne avec Guirado plaqué par Bayoko. Cazenave pour James Hook qui attaque la ligne à l'intérieur. Il y a David Marty et à l'extérieur il y a un surnombre avec Mermoz. Mermoz qui navigue, Mermoz qui rafute O'Connor. On n'est plus qu'à 5 mètres. Qui cherchait des solutions. Et derrière ça peut aller très vite. Ça va très vite, ça sort très vite avec Gary Britz. Même s'il est isolé, et s'il peut être en position de perdre ce ballon. Ah oui, la deuxième lame derrière a bien digéré ce ballon. Il y a un surnombre au large. S'il est joué, peut-être il fallait aller au plus au large. Mais ça sort vite et ça redistribue bien avec un 4 contre 2. On attaque la ligne. James Hook, c'est l'essai du bonus. Le troisième essai catalan en deuxième minute. Ça va trop vite là pour les Bayonnais. Ça va trop vite, effectivement, même s'il y a de la casse sur le terrain en 2 minutes. Deuxième essai de suite pour les Catalans. Allez, à 8 contre 7. Ballon conservé par les Racingmen avec Hernandez. Hernandez qui a fait de jouer au pied. Qui finalement passé. Estebanez qui est passé. Estebanez qui a encore du soutien là-bas avec Bombo. Et voilà le deuxième essai du Racing dans ce match et l'entame de la seconde période. Essai marqué par Cyril Bombo. Voilà le Racing, voilà les qualités individuelles de chaque joueur qui s'expriment. Allez, attention, là ça va relancer. Alex Toulou, tout droit, en force, en puissance et il avance. Stoppé par deux défenseurs Montpellier, un Payog avec Trinduc qui a vu l'espace avec Hernandez, c'est bien fait. Gorgodze maintenant, Gorgodze là aussi en percussion sur Barnard, ça avance et ça fait mal. Une libération rapide et c'est peut-être une situation intéressante de nouveau pour cette équipe montpelliéraine à la recherche de ce point de bonus offensif. Il faut encore un essai. François Trinduc, l'essai du bonus inscrit par François Trinduc. Là ça va vite, très vite. Trop vite. Les avants avec des 3 quarts au milieu, les percussions de Gorgodze, les relais trop rapides pour la défense à Genève qui cède